Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Meeple et une vidéo spéciale cette semaine. Je vais vous parler des gimmicks qu'on retrouve dans le jeu de société. Qu'est-ce qu'une gimmick? C'est surtout un petit quelque chose qui est normalement important dans le jeu ou dans la partie, mais qui est particulier, on va nous faire peut-être acheter ce jeu-là juste à cause de cet aspect-là. J'ai eu des discussions avec certaines personnes, comme dans Margin Cove ou la baie des marchands, où est-ce que le monde considérait ça une petite gimmick, qu'on allait acheter seulement ce jeu-là, juste parce que les personnages étaient asymétriques complètement, mais que le jeu manquait un peu de contenu. Que les autres disent, moi j'aime beaucoup le jeu. Donc, j'ai décidé de parler de plusieurs gimmicks. J'ai pas tout joué les jeux que je vous ai parlé, mais j'ai décidé de vous en faire une liste parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Première, la fameuse tour à cube. On la retrouve entre autres dans un des derniers jeux, The Loop, qui était tout simplement... C'était Dr. Fu qui était représenté par justement une tour à cube qu'on mettait au centre et qu'on droppait des cubes, ça dispersait. C'est une manière de mettre du hasard où est-ce que les cubes vont tomber, mais c'est une gimmick, justement, à chacune des gimmicks que je vous dis, qui semble bien marcher celle-ci, qu'elle va bien distribuer les choses, ça va attirer l'œil aussi sur la table. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je crois que oui, il y aurait plus une autre méthode de hasard, mais visuellement, ça tape à l'œil et ça fonctionne très très bien. Dans Potion Explosion, un classique, le petit rail où est-ce qu'on enlève une bille lorsque des billes font une collision, on récupère plus en plus d'ingrédients. C'est une gimmick justement où est-ce qu'il est fort utile et nécessaire parce qu'il y a une petite pente pour faire distribuer. Ça aurait été un petit peu bizarre de mettre ça à plat et juste faire glisser des petits tokens. Ça aurait plus ou moins marché. Un classique de chez classique. Mousetrap, justement, où est-ce qu'on avançait et là, on faisait débouler une bille qui faisait plein d'activités. C'était plus un jouet, je vous dirais, qu'un jeu de société. Comme dans Fireball Island, où est-ce qu'on fait dropper des billes qui représentent des boules de feu et on espère de ne pas se faire frapper par celle-ci. C'est une belle gimmick, surtout au prix qu'il a. Et Patrice des Professeurs Board Game vous dirait, ne le laissez pas dans votre auto à 40 degrés parce que ça peut fondre. Cosmopolite est une autre sorte de gimmick. Cosmopolite, c'est un jeu, je vous dirais, de party où est-ce que vous représentez, dans le fond, un restaurant, vous devez, dans le fond, il y a une personne du temps qui va écouter une trame sonore d'un langage qui est complètement inconnu. Il va dire des mots, certaines personnes vont avoir des cartes et en fonction des sons qu'il va dire, va devoir dire des commandes et certaines personnes devront préparer ces menus-là. C'est une petite gimmick, je vous dirais, justement, parce que c'est des paroles qu'on connaît pas, donc il faut reproduire des sons. J'ai jamais vu ça dans d'autres jeux. Cash and Gun. Le jeu pourrait très bien se jouer justement avec nos doigts pour viser. C'est un jeu justement où est-ce que vous êtes de la mafia, vous avez des trésors et vous allez pointer un fusil en styromousse justement vers vos adversaires. La petite gimmick, c'est le petit fusil qui n'était vraiment pas nécessaire, mais qui rajoute un gros fun au jeu. Ensuite, A Tale of Pirate, une histoire de pirate, où est-ce que le gros bateau pirate en 3D, justement, que vous allez pouvoir faire une petite orientation, je vous dirais qu'elle est assez utile parce que ça empêche que les sabliers ne s'empilent pas un par-dessus l'autre parce que vous allez devoir, chaque sablier représente votre ouvrier et le temps qu'il doit passer pour faire son action. Donc, il y a le mât en haut, vous allez devoir vous déplacer. Ce serait un peu bizarre de mettre les sabliers et qu'il faut tourner le bateau sans que les sabliers tombent. Donc, c'est assez bien fait comme gimmick, justement. Dans Zolkun, un classique, ça c'est une belle gimmick. Plusieurs petits engrenages que plus vous allez laisser votre ouvrier sur les roues d'ancrage, ils vont tourner et plus que l'action va être forte, je vous dirais. Ça serait assez compliqué de dire juste à plat, « Ah, mon bonhomme est rendu là, lui il tourne dans ce sens-là. » Ça serait assez compliqué, en plus avec la grosse roue centrale. Ça flash sur le board. C'est une gimmick qui fonctionne. Dans Fossilis, c'est un petit peu moins connu, où est-ce que en 3D, vous avez des petites trappes que vous allez ouvrir, que là, vous allez voir des petits ossements que vous allez prendre avec des pinces. Vous direz que c'est une belle gimmick pour les enfants. Cela, c'est une gimmick qui est complètement, je vous dirais, inutile, mais qui va attirer l'œil et les enfants vont éprouver un petit peu plus de plaisir. Mystic Veil et Canvas, ils vont avec justement les petites cartes translucides. On ne retrouve pas ça dans beaucoup de jeux. Il y a un autre jeu que j'oublie. Non, mais justement, quand vous allez superposer des cartes pour avoir des effets de cartes beaucoup plus puissants, surtout dans Mystic Veil, ça va s'accumuler, vous allez avoir des combos. C'est une gimmick qui marche très très bien. Par contre, le point négatif, surtout en Mystic Veil, c'est qu'à la fin, il faut tout enlever les petites cartes pour les reséparer. Donc, c'est aussi long, c'est plus long en fait de ranger le jeu que de le placer.
Ensuite, High School. High School est un petit jeu de dextérité, justement, où est-ce que vous allez faire des pichenottes, des petits pingouins qui devront passer à travers les pas. Une petite gimmick là-dedans, c'est que la boîte de jeu est également la boîte où est-ce que vous allez jouer. Ça devient le plateau de jeu. Donc, c'est fort intéressant parce que vous placez ça, vous devez mettre des poissons pour que ça tienne et vous allez faire des chemins. C'est très intéressant avec des enfants ou des adultes avec un petit peu de boisson, mais ça nous permet même de faire des coups spectaculaires. Dice Forge, ça c'est une gimmick que j'adore beaucoup, qui n'est pas reproduit ailleurs, ce que j'ai vu. C'est le Dice Building. Vous allez avoir des petits dés, justement, et vous allez les construire, vous allez changer les faces. Il y a Dice Realms de Tom Lehman qui va arriver prochainement. J'ai hâte de voir ça, qui va reprendre cette petite mécanique-là. C'est très intéressant. Sinon, des jeux comme Abyss dans le temps ou Equinox dernièrement, avec des covers de boîtes. Ça, c'est pas impliqué justement dans le jeu, mais c'est des covers de boîtes différents, mais que tout le contenu est identique. Ça va attirer le collectionneur qui veut toutes les boîtes, mais ça va plus mélanger, je vous dirais, le consommateur qui va se dire « Ouais, mais la boîte verte, est-tu différente de la boîte mauve dans Equinox? » Alors que le contenu est complètement identique. Sinon, il y a aussi dans le même principe les différentes versions d'un jeu, comme dans Love Letter, vous avez le Love Letter classique, vous avez le Batman, vous avez Marvel, vous en avez plusieurs justement. Il y a certaines qui vont ajouter quelques twists différentes, mais c'est surtout pour acheter la personne où est-ce que le thème va l'attirer un peu plus. Dans Cold Express, votre plateau de jeu est en 3 dimensions. Ça aurait pu très bien être juste des meeples sur un plateau, c'est complètement inutile, mais ça l'ajoute un tape à l'œil, justement, surtout dans les conventions de jeu. C'est vraiment très intéressant. Ça se place rapidement parce qu'en plus, l'insert de la boîte est adapté pour ne pas démonter les trains. C'est très intéressant comme principe. Dans Cluster, je vais vous inviter, justement, si ça vous intéresse, une vidéo de Sylvain de l'école du jeu. C'est un jeu avec des aimants. C'est particulier. Vous avez une petite corde et vous devez placer des aimants. Vous débarrassez de tous vos aimants, vous en mettez un à tour de rôle sur la table. Mais les aimants, plus vous allez en mettre et en fonction de comment vous allez les mettre, ils vont finir par être attirés. Lorsque des aimants vont se coller, vous allez les récupérer, donc vous perdez votre tour. C'est assez particulier, je vous dirais, comme un jeu. C'est un jeu plutôt de bar, mais c'est une belle gimmick où est-ce que les aimants ne sont vraiment pas utilisés, je vous dirais, dans les jeux de société. La série des Centuries, elle, a utilisé une petite gimmick où est-ce que les 3 jeux peuvent être regroupés entre eux pour former un gros jeu ou même en mixer plusieurs. Ça a-tu fonctionné? Certaines combinaisons étaient plus ou moins efficaces, d'autres, comme le premier jeu avec le 3, étaient vraiment intéressants, mais je n'ai jamais vraiment vu ça autre qu'avec des extensions, mais chaque jeu peut être joué individuellement et lorsqu'on les mixe, ça fait quand même une expérience différente. Ensuite, Tekken. Quand on parle d'une gimmick qui ne sert absolument à rien, Tekken. Vous avez un gros obélisque au milieu de la table, de la table sur le board. Vous allez le tourner, ça va représenter des endroits d'ombre, semi-ombrés ou clairs. On pourrait tout simplement tourner un cercle au milieu, l'obélisque fait juste flasher, ça sert absolument à rien. Millennium Blade, une gimmick qui est justement quelque chose qui, dans le jeu, vraiment la mécanique que lui va attirer. C'est un jeu dans un jeu. Vous allez incarner des joueurs comme un peu de Magic, vous allez acheter des cartes dans la partie pour jouer un autre jeu. Le jeu en tant que tel, d'acheter des cartes, mais il y a un jeu dans le jeu. Donc, justement, c'est une petite gimmick pour attirer l'acheteur, dire « Ah, c'est spécial, je vais l'acheter juste à cause de ça. » Ensuite, c'est vrai, je ne vais pas parler pour The Loop avec la tour AD, le Amerigo aussi qui représentait ça, qui va aller être les ressources. Des fois, en plus, dans celui-ci, certains cubes vont rester coincés dans la tour et vont finir par sortir plus tard dans la partie, comparativement à The Loop, que toutes les dés étaient juste distribués de manière aléatoire. Il y a un jeu que je n'ai pas joué, c'est Niagara. C'est un jeu qui date de 2005, je crois. C'est un jeu où est-ce que vous allez descendre d'une chute, mais à un certain point, le board tombe, il est vraiment en 3 dimensions, et en fonction des bateaux, comment on va pouvoir les équilibrer, ça va vous empêcher de tomber. Assez spécial, je ne sais pas si je voudrais acheter ça, mais je l'essayerai, ça semble intéressant. Finalement, fameuse gimmick du jeu Tapestry. Où est-ce que là, c'est un petit peu, on va dans le overproduce, on voit juste que c'est beau, donc ça représente plusieurs jeux, je vous dirais, qui présentent ça. Le jeu est beau, mais que l'aspect des miniatures, souvent on va trouver ça justement, qui ne sert absolument à rien, comme dans Tapestry, les petits buildings en 3 dimensions auraient pu très bien fonctionner avec des petites tuiles en 2 dimensions bien plates. C'est sûr que ça aurait moins attiré l'œil et moins attiré
les personnes à acheter ça. C'est sûr que Tapestry a vendu des copies justement à cause de ça. Comme tout autre jeu, souvent qu'il y a des miniatures que ça ne sert absolument à rien, alors que ça pourrait être vraiment juste des standees ou des petits tokens. Sinon, est-ce que vous connaissez d'autres gimmicks ou des jeux que les gimmicks, vous les aimez? Est-ce que vous aimez ça, les gimmicks? Dites-moi ça en commentaire. N'ayez pas peur de laisser un like et de même de vous abonner à la chaîne. Allez visiter mon commanditaire, le Imaginus du quartier 1030. Sinon, on se retrouve soit dans une prochaine vidéo pour les critiques, présentations de jeux ou même des vidéos spéciales comme celle-ci. Donc, ciao!